Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Dieu continue à dire à Noé, parce que nous sommes toujours mot à mot, verset par verset. Dans notre marche, nous sommes dans Genèse chapitre 6. Nous parlons toujours sur Noé. Noé que Dieu a trouvé juste et intègre sur toute la surface de la terre. Donc ici, Noé prend beaucoup de couleurs. Il prend la couleur de Dieu, il prend la couleur de Jésus lui-même, et il prend aussi la couleur du peuple que Dieu a trouvé intègre, parce que Noé entra dans l'arche comme le père. Il devait entrer dans l'arche, dans le corps de son fils, qui est arche, le quatrième fils, l'œuvre du quatrième jour. C'est par lui que Dieu devait sauver. Dieu devait sauver par l'arche. Il devait sauver parce que Noé aussi c'est le sauveur. Hein. Noé aussi c'est le sauveur, parce que Noé, selon 1 Pierre et selon 2 Pierre plutôt, Noé il est le prédicateur de la justice. Noé c'est le prédicateur de la justice. Mais ça, maintenant on ne sait pas quelle prédication que Noé avait prêché. Il avait prêché quelle prédication? Parce qu'on chante, les gens chantent toujours. Noé, il avait crié dans les rues, il appelait les gens, venez entrer dans l'arche. Donc, ainsi de suite, je ne sais pas. Mais si vous lisez, Noé n'a jamais prêché dans la rue pour appeler les gens. Donc, dans 2 Pierre chapitre 2, verset 5, l'Écriture dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, qui n'a pas épargné, c'est Dieu. Si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais il sauva Noé. Il sauva Noé. Lui, 8e, c'est prédicateur de la justice. Vous voyez? Ça dit Noé était le prédicateur de la justice. La prédication de Noé, c'était quoi? La prédication de Noé, c'était la construction de l'arche. Là, nous prenons 1 Pierre chapitre 3, verset 20, qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. Voilà, pendant la construction de l'arche, c'est-à-dire la patience de Dieu. Dieu s'est patientant, donc aux gens qui étaient crédibles, quand Noé construisait l'arche. C'est là où nous avons compris que la prédication de Noé, c'était la construction de l'arche. Et personne n'a crié à la construction de l'arche. Personne n'a crié à la construction. Noé a pris beaucoup de temps, nous allons expliquer ça. Noé a pris beaucoup de temps pour construire l'arche. Il a pris beaucoup de temps pour construire l'arche. Là, nous allons encore toucher un verset
dans Luc. Dans Luc. Dans Luc 17, verset 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluge vint et les fit tous périr. Vous voyez? Donc ça veut dire, à ce temps-ci, c'était quel temps? C'était le temps où Noé construisait l'arche. C'était le temps où Noé construisait l'arche, mais maintenant, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vous voyez? C'est-à-dire, à ce temps-là, Noé n'était pas allé dans les rues pour aller évangéliser, appeler les gens, venir entre. Non, même Dieu n'a pas dit cela. Les gens voyaient comment Noé construisait l'arche. Donc, c'est ça. L'arche avait quel but? Nous prenons Hébreux 11. Dans l'Hébreux 11, verset 7, l'Écriture dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande perspective, construisit une arche pour sauver sa famille. Vous voyez? C'est-à-dire Noé, il a construit l'arche pour sauver sa famille. Ça veut dire l'arche avait le but de sauver la famille de Noé. C'est-à-dire, il construisit l'arche. Construire l'arche, c'est prêcher. C'est prêcher. C'est seulement pour sauver sa famille. Ah, ça veut dire, l'arche était là pour sauver. L'arche était là pour sauver. Donc, par là, nous comprenons pour dire que l'arche, c'était la prédication de la justice que Noé avait prêchée. Donc, par ici, nous voyons Noé comme Dieu lui-même, Noé comme Ephésiens 4, verset 11, les prédicateurs, Noé comme Jésus qui prêche. Ça veut dire, l'arche, c'était aussi les fils. C'était les fils que Noé avait affronté. Les fils uniques du Père. C'est les fils que Noé avait affrontés pour qu'il sauva le monde, parce qu'il est venu comme le quatrième. Après ses trois fils. Et après cela, Noé entrera dans l'arche et le Père sera dans les fils. Et nous lisons le verset le verset 17. Et moi je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous les ciels, tout ce qui est sur la terre. C'est Dieu prévoyait les jugements qui viendra sur la terre. C'est-à-dire, avant que Dieu tue, il prépare le chemin du salut. Il prépare les moyens de sauver. Avant que la colère vienne, avant que le jugement vienne sur la terre, Dieu prépare le chemin du salut. Parce que dans le verset 17, ici, il parle du déluge qui est la colère, qui est le jugement, la pluie, qui viendra sur la terre, et pour détruire toute chair ayant souffle de vie. Sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra.
Vous voyez? Ça dit, tout ce qui se met sur la terre, il périra. Là, nous voyons le jugement. Nous allons arriver quand nous allons parler de ça. Mais, verset 18, mais j'établis mon alliance avec toi. Ah, Dieu a établi l'alliance avec lui. L'alliance ici, c'est l'arche. L'alliance que Dieu a établie pour que Noé ne meure point et sa famille, c'est l'arche. C'est l'arche. Et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Vous voyez? Avec toi. Vous voyez? Ça veut dire, par rapport aux écritures là-bas, Noé comme le 8e, c'est-à-dire dans l'arche, ils sont entrés comme ils étaient entrés en 8. Donc Noé, sa femme, ses 3 fils, ça fait combien? Ça fait 5. Et les 3 femmes de ses fils, ça fait 8. Ça dit, nous voyons ceux qui sont entrés dans l'arche, ils étaient au nombre de 8. Vous voyez le chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision. C'est-à-dire, ceux qui entrera dans l'arche, ils devaient être circoncis. Nous prenons seulement ce verset-là dans Genèse. Dieu avait dit à Abraham, le 8e jour, c'est la circoncision. Genèse 17, verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Vous voyez, ici nous prenons seulement le chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision. C'est le chiffre de la circoncision. Ça veut dire, ceux qui entreront dans l'arche, ils devaient être circoncis. Et ça veut dire être sauvés. Ça veut dire, tu ne peux jamais entrer dans l'arche sans être circoncis. C'est ça aussi les signes de l'alliance. L'alliance, c'est que Dieu a établi pour Noé, ainsi de suite, tout consort. Donc voilà, ils ont les chiffres 8. Les chiffres 8, ça parle aussi des chiffres de l'éternité. Ça dit premier jour de la création jusqu'au 7e jour de la création. C'est la fin. Et puis, Dieu va recommencer encore. Ça veut dire, il va recommencer encore le premier jour. Mais le premier jour, là, c'est le 8e jour. Vous voyez, c'est l'éternité. C'est-à-dire, ceux qui entreront dans l'arche, ils devaient être dans la pensée de l'éternité. Ils devaient être éternels. L'esprit de l'éternité. Donc, vous voyez, là, nous avançons encore, parce qu'ils étaient entrés mâle et femelle, c'est-à-dire l'homme et la femme, ils étaient 8. Mais si vous comptez un père, non, les couples, nous voyons comment? Nous voyons 4 couples. C'est-à-dire les chiffres 4, c'est les chiffres de la délivrance. C'est-à-dire ceux qui étaient entrés dans l'arche, ils étaient seulement 4. Ils étaient seulement 4. C'est les chiffres de la délivrance. C'est les chiffres de la délivrance. Nous avançons encore pour expliquer cette pensée, de dire que ceux qui étaient entrés dans l'arche, ils étaient couples. C'était les couples. Donc ça dit, un singleton, un célibataire ne peut pas entrer dans l'arche. Tout d'abord, il doit être marié. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas marié, vous n'entrez pas dans l'arche. Vous voyez, ici, je prends tous les hommes. C'est l'image de la sémence, c'est l'image de la parole, c'est l'image de Jésus. Les femmes, c'est l'image du peuple. Vous voyez, parce que dans l'homme, il y a la sémence. Dans la femme, il n'y a pas la sémence. Vous voyez là-bas, ça veut dire, c'est qu'ils auront la possibilité d'entrer dans l'arche, ils doivent être mariés, c'est-à-dire, ils doivent avoir la parole en eux. Donc, pas des célibataires. Les célibataires n'entreront pas dans l'arche. Or, l'arche, c'est le lieu du repos, c'est la ville du refuge. C'est la ville de refuge, c'est là où on fuit pour que la colère ne se batte pas en toi. C'est la ville du refuge, c'est le lieu de la sécurité, de la protection. De la protection. Ok, verset 19. Tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche. Je termine encore cette pensée. Il y a encore une pensée ici,
Donc, nous voyons Noé, comme un homme intègre, avait ses 3 fils. Les 3 fils sont sortis de Noé. Mais les 4 femmes sont venues d'ailleurs. Vous voyez, c'est-à-dire Noé a épousé sa femme, c'est-à-dire il a racheté une femme. Ses 3 fils aussi, ils ont aussi racheté leur femme. Vous voyez, ici nous voyons aussi le rachat. Nous voyons les rachats ici. C'est celui qui entrera dans l'arche, il doit être racheté. Voilà pourquoi je parle du problème du couple, du mariage. Tu dois être racheté. Tu ne peux jamais entrer dans l'arche sans être racheté. Donc, c'est ça, à ce niveau-là. Et nous avançons encore pour dire que Noé, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même, a ses 3 fils. Les 3 fils de Noé parlent d'Israël, comme de Pierre, de Jacques, de Jean, tout consort, sauvés par Noé. Parce que ceux qui entreront dans l'arche, ce ne sera pas Dieu n'a pas dit que tu vas commencer à appeler les gens dans la rue. Noé n'a jamais appelé personne. Dieu tout d'abord n'a pas dit à Noé comme ça. Il faut aller appeler les gens, venir rentrer dans l'arche. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit seulement à Noé de construire l'arche. Point barre. Et si l'arche prend fin, s'il termine à construire l'arche, il va faire entrer dans l'arche. Dieu lui-même a indiqué à Noé ceux qui entreront dans l'arche. Ça dit Noé et ses 3 fils. Noé comme Dieu lui-même, ses 3 fils comme Israël, et les femmes comme des nations, comme déjà des nations qui sont entrées dans l'arche par la grâce, sauvées par Noé, rachetées. Donc vous voyez, c'est ça aussi la pensée. Verset 19. De tous ceux qui vivent de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. C'est ceux qui entreront dans l'arche, ça sera seulement mâle et femelle. C'est pour la conservation. C'est qu'on doit conserver mâle et femelle. C'est que la force et la faiblesse. Parce que les mâles, c'est la force, et femelle, c'est la faiblesse. Ça dit, ici nous voyons, c'est des choses parce que l'homme parle de Dieu lui-même, la femme aussi parle de Dieu lui-même. L'homme, c'est Dieu dans la portion de la force, Mont Sinaï, et l'homme et la femme, c'est Dieu dans la faiblesse qui est la grâce. C'est-à-dire, dans l'arche là-bas, il y avait seulement l'homme et la femme, la force et la faiblesse. C'est-à-dire, l'arche lui-même a des aspects dans son intérieur. Il a l'aspect de la force, il a aussi l'aspect de la faiblesse. C'est-à-dire, Dieu, comme l'arche, il prend la position de la force qui est la loi, et il prend aussi la position de la faiblesse qui est la grâce. Vous voyez, parce que vous voyez, nous descendons. Parce que ici c'est la continuité de la création. Mâle et femelle, c'est-à-dire quand Dieu a créé là-bas, il a créé mâle, il a créé aussi femelle. C'est-à-dire il n'a pas créé un animal en dehors des autres. Non, non. Il n'a pas créé un animal, il a ni homme ni femme, il est comme ça, un animal comme ça, mais il a créé seulement un animal homme sans sa femme. Non, non. Donc il a créé la femelle et le mâle et la femelle. C'est ce que Dieu a fait. Verset 20. Des oiseaux selon leur espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce, de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Donc ça veut dire, nous voyons les oiseaux, nous voyons le bétail, nous voyons les reptiles, et ça dit nous voyons les bétails, nous voyons les oiseaux, nous voyons les reptiles. Donc nous voyons 3 espèces des animaux ici, dans son ensemble,
viendront, une espèce des viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Ça dit, je vois que chez Noé, il y a la conservation de la vie. C'est-à-dire, celui qui viendra vers Noé, sa vie sera conservée. Sa vie sera protégée. Il sera conservé. Donc voilà pourquoi il envoie des animaux là-bas, pour que leur vie soit conservée. Or, les animaux qui viennent vers Noé, pour que leur vie soit conservée, parce que les Noé aussi, c'est Adam répété, c'est donner les noms aux animaux. Parce que faire entrer les animaux dans l'arche, c'est donner les noms aux animaux, c'est donner l'enseignement aux animaux. Ce qui conserve la vie, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Ici, nous voyons les reptiles, nous voyons les bétails et nous voyons les oiseaux. Donc, dans son ensemble, nous voyons seulement l'image de deux peuples ici. Nous voyons Israël, nous voyons aussi les nations, parce que les oiseaux parlent aussi du peuple, les bétails parlent aussi du peuple, les reptiles parlent aussi du peuple. Selon Lévitique chapitre 11, selon Actes chapitre 10. Ça parle quand nous voyons les oiseaux, les reptiles, nous voyons les animaux, les quadrupèdes qu'on sort. Là, nous voyons aussi dans la nappe, dans la nappe de la vision des pierres. Nous voyons aussi Lévitique 11, parce que là-bas, il y a tant de choses à expliquer. Nous allons encore rentrer dans la profondeur sur ça. Et toi, prends de tout, verset 21, et toi, prends de tous les animaux que l'on mange. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange. Et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. Donc, ici, et toi, prends tous les aliments que l'on mange. Tu prends tous les aliments que l'on mange. C'est-à-dire, Noé devait prendre tous les aliments que l'on mange et faisant une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est-à-dire, la nourriture que Noé va amener dans l'arche. C'est-à-dire, dans l'arche, il y a aussi de la provision là-bas. Dans l'arche, on ne manque pas de la nourriture. C'est ici, l'arche prend la forme aussi de l'assemblée. Prend la forme aussi de l'église, là où il y a de la nourriture. Là où il y a de la provision. Cette nourriture va aider. Noé va manger cette nourriture. Et les animaux aussi mangeront de cette nourriture. Et sa femme, et ses fils, et ses filles, ses belles filles, mangeront de cette nourriture. C'est-à-dire la nourriture qui est la parole ne sera jamais, et ce n'est pas celle de Noé qui mangera ça. Et Noé mangera cette parole, et les peuples aussi mangera cette parole. Vous voyez, la Bible dit, verset 22, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et dans la suite du temps, nous allons comprendre cette nourriture. C'était quelle nourriture? Nous allons comprendre ça dans la suite du temps. Et Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé a exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il a exécuté ça. C'est que Noé accomplit. Donc, exécuter, c'est accomplir la pensée de l'Éternel. Noé comme Christ, c'est lui qui a accompli la pensée de l'Éternel. Noé, ce n'est pas un homme physique comme ça, sautant ici, c'est lui de Noé. Non, ce n'est pas lui de Noé. Et puis ceux qui entreront dans l'arche, c'est seulement la famille de Noé.
Et ceux qui ont trouvé grâce d'entrer dans la famille de Noé, si tu n'es pas dans la famille de Noé, ou bien être invité dans la famille de Noé, là tu n'entreras pas dans l'arche. Verset, chapitre 7, verset. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai été vu juste devant moi parmi cette génération. Ici maintenant Dieu confirme, maintenant il dit à Noé d'entrer. Ici avant il disait, vous allez entrer. Mais maintenant Dieu confirme, entre. C'est que c'est la fin du travail, c'est-à-dire entrer dans l'arche. Donc Genèse chapitre 7, le verset 1, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'étais vigiste devant moi parmi cette génération. C'est-à-dire, personne ne pouvait entrer dans l'arche si c'était par la voix de Dieu. C'est que c'est la voix de Dieu qui fait entrer quelqu'un dans l'arche. Ça veut dire, même si quelqu'un devait venir, même si la porte était ouverte, mais si Dieu t'a pas dit d'entrer dans l'arche, et personne ne pouvait entrer dans l'arche. C'est-à-dire, pour entrer dans l'arche, c'est par la voix de l'Éternel que quelqu'un pouvait entrer dans l'arche. Voilà pourquoi nous disons que c'est par l'évangile que nous entrons dans l'arche. C'est par l'évangile que nous entrons dans l'arche. Ça veut dire le temps de réunir les animaux, le temps plutôt, Noé appela ses fils, informa ses fils, informa sa femme, informa ses belles filles. C'est le temps où l'évangile est enseigné aujourd'hui. C'est le temps où l'évangile est enseigné aujourd'hui. Maintenant, si on dit, comme la Bible dit que l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, là nous voyons aussi c'est la voie de l'enlèvement. C'est-à-dire pour entrer dans l'arche, parce que l'arche a 3 niveaux, l'arche a 3 étapes, et à 3 étages ou 3 étapes. L'arche parle du ciel, c'est-à-dire personne ne pouvait entrer au ciel si c'était par l'appel de l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui appelle, c'est l'Éternel qui fait entrer quelqu'un dans l'arche. Et par là nous comprenons que par l'enlèvement c'est au son de la trompette. Or le son de la trompette c'est la voix. Le son de la trompette c'est la voix qui dit qu'il monte ici. Monte ici comme dans Apocalypse chapitre 4. On dit à Jean, monte ici, c'est-à-dire à d'autres termes, entre ici, ou dans les ciels. Alors, vous voyez, ça veut dire, là-bas nous comprenons que ce qui était prévu d'entrer dans l'arche, c'était seulement Noé, sa femme, ses 3 fils, et les 3 et les 3 femmes de ses enfants. Ça veut dire Noé et sa maison. Noé et sa maison, voilà. Ça veut dire Noé et sa maison. Comme Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire Noé et sa maison. Oh, Noé, c'est Jésus lui-même. C'est la parole. C'est la parole. Donc, c'est la parole avec l'Église. Ce sont eux qui ont le pouvoir, la capacité d'entrer dans l'arche. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, Dieu n'a pas trouvé les 3 fils de Noé, sa femme, et les 3 femmes de ses fils, des hommes justes. Non, il dit que c'est toi Noé. C'est toi Noé, j'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc génération pécheresse, génération qui sont égarées. Voilà. Mais c'est Noé qui est sorti. Maintenant, si tu es dans la famille de Noé ou
adopté par Noé, là tu auras l'accès à l'arche. Donc c'est ça. Ça dit ces mouvements, ça parle du mouvement prophétique. Verset 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Vous voyez ici, il y a beaucoup, parce que chaque verset cache une portion de la prophétie dans son intérieur. Donc ici, nous voyons tout d'abord les animaux purs, tout d'abord comme ça, les animaux purs et les animaux impurs. C'est-à-dire quand nous voyons les animaux purs, là nous voyons un peuple pur. Là nous voyons un peuple pur qui est Israël. C'est le premier peuple que Dieu a appelé, Dieu a choisi. Là nous voyons le peuple pur. Selon Lévitique chapitre 11, les animaux purs parlent du peuple d'Israël et les animaux impurs selon Actes des Apôtres chapitre 10. Là nous voyons le peuple des nations qui sont l'image de l'Église. Là nous formons un seul corps pour entrer dans l'arche. Pour entrer dans l'arche. Donc ça veut dire, c'est tout d'abord cette pensée-là, et puis encore, nous allons encore creuser encore, il y a les chiffres 7 là-bas. Quand nous voyons les chiffres 7, nous voyons les chiffres de la totalité. Ceux qui entreront dans l'arche, c'est ceux qui seront sauvés, c'est la totalité de ceux qui seront sauvés dans l'arche. Et quand nous voyons le chiffre 2, nous voyons aussi les chiffres de l'unité. Les chiffres de l'unité, c'est-à-dire celui qui veut entrer dans l'arche, il doit être uni avec les autres, avec l'autre. Là nous voyons l'unité, l'amour. Ceux qui auront la capacité d'entrer dans l'arche, qui doit être unis. Quand on voit deux pères, quand on voit un père, et quand on voit une paire plutôt, quand on voit une paire, là nous voyons des animaux mâles et femelles, mais ils se forment un seul couple. Ils se forment un seul couple, ça veut dire de deux, et deviennent un seul chair. Là nous voyons l'unité, nous voyons l'amour, donc c'est ça. Et puis le verset 3, nous voyons 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle. Là, quand nous voyons aussi les oiseaux, verset 3, nous voyons toujours le peuple céleste. Nous voyons le peuple céleste, la totalité des peuples célestes, parce que nous voyons les chiffres 7 à l'intérieur, la totalité du peuple qui seront sauvés. Et les peuples qui marchent dans l'unité, c'est ça, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. C'est-à-dire, entrer dans l'arche, c'est conserver la race, c'est conserver l'identité du ciel, c'est conserver l'unité, c'est conserver la vie. Donc, si vous êtes en dehors de l'arche, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la conservation. Il n'y a pas la conservation de la vie. Mais si vous êtes dans l'arche, vous êtes conservé. C'est-à-dire, l'arche, c'est un lieu véritable qui conserve la vie. C'est la parole. Celui qui est dans l'arche, il est sécurisé. Il ne mourra pas. C'est-à-dire, la mort ne le surprendra pas parce qu'il est dans l'arche. Parce que l'arche, c'est le corps incorruptible. C'est le corps immortel. Vous voyez, c'est le corps immortel. C'est-à-dire, celui qui va entrer dans l'arche, il sera sauvé. Il ne mourra pas. Ainsi de suite, parce que l'arche lui-même est déjà mort. L'arche est mort. Celui qui entrera maintenant dans l'arche ne mourra pas. Dans l'arche, il ne mourra pas. Parce que l'arche a vaincu la mort. C'est un arbre qu'on a coupé. C'est le gopher qu'on a coupé. Pour Noé et sa famille. Et les animaux, les oiseaux. Ça dit Jésus est mort à cause d'un peuple.
Jésus est mort à cause d'un peuple. C'est-à-dire, comme lui, il est mort à cause d'un peuple, si nous sommes en lui, il n'y a pas la mort pour nous. C'est-à-dire, nous sommes sauvés, nous sommes dans la sécurité, nous sommes dans la protection. C'est-à-dire, il n'y en aura pas la mort qui va entrer dans l'arche. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre, ça c'est le verset 4, sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que je fais. Et encore 7 jours, ça dit, Noé entra dans l'arche, Dieu a dit encore 7 jours. Nous allons expliquer ces 7 jours parce que Dieu a répété ça dans le verset 10. Dans le verset 10, il a répété ça. Et nous allons expliquer ça pourquoi, après avoir entré dans l'arche, et avant que le déluge tombe, le peuple restera, ça veut dire Noé et sa maison, rester des animaux, les oiseaux, restera dans l'arche pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Ils seront là dans l'arche pendant 7 jours. Ça, nous allons expliquer ça dans des volets. Et pourquoi il y a encore 7 jours avant que le déluge tombe. Il y a encore 7 jours. Donc il y a encore 7 jours. Nous allons expliquer ces 7 jours. Le verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Ça veut dire, il a accompli tout ce que Dieu avait fait. Il a accompli ça dans son corps. C'est lui le véritable Noé. C'est Christ qui a accompli tout. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait dit. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fit sur la terre. Vous voyez? Noé avait 600 ans. Ça veut dire, pour qu'il entre dans l'arche, il devait totaliser 600 ans. Vous voyez là. Donc, tout d'abord, si vous lisez dans Genèse chapitre 5, verset 32, l'Écriture dit, Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. C'est-à-dire, Noé, il avait 500 ans. Il entra dans l'arche dans 600 ans. Ça veut dire, pour construire l'arche, Noé a construit l'arche pendant 100 ans. C'est pendant 100 ans que l'arche a été construite. C'est-à-dire, pour que Noé entre dans l'arche, il devait ajouter les chiffres 100, les 100 années pour qu'il entre dans l'arche. Pour qu'il entre dans l'arche, il devait ajouter 100 ans. Or, les chiffres 100, c'est les chiffres du rachat. C'est les chiffres du rachat. Comme Jacob a acheté les champs de Sichem à 100 Kizita. Donc, les chiffres 100, c'est les chiffres des rachats. Comme David aussi a donné la dot de 100 prépices à Saoul pour la fille de Saoul qui est Michal. Et il a donné 200 prépices. Donc, les chiffres 100, c'est la dot, c'est les chiffres des rachats. Ça veut dire, pour entrer dans l'arche, tu dois être racheté. Si tu n'es pas racheté, tu n'entreras pas dans l'arche. Tu n'entreras pas dans l'arche. Ça veut dire, voilà pourquoi Noé devait entrer dans l'arche à l'âge de 600 ans. Or, les chiffres 6, c'est les chiffres de l'homme. C'est-à-dire qu'il devait devenir un homme racheté, un homme sauvé. C'est lui qui devait, voilà pourquoi il devait avoir cet âge-là. Et Noé entra dans l'arche
avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Ça veut dire, entrer dans l'arche, c'est pour échapper aux eaux du déluge. C'est pour échapper les eaux du déluge. Vous voyez? Ça veut dire, si vous voulez fuir la colère, vous voulez fuir le jugement, vous voulez fuir le déluge, tu dois entrer dans l'arche. C'est pour échapper. Vous voyez? Ça veut dire enlèvement. Donc ça veut dire entrer dans l'arche, c'est croire aussi à l'évangile, croire aussi à Jésus. Là, vous êtes échappé de la mort, vous êtes échappé du déluge. Et entrer aussi, aller aussi à l'enlèvement, c'est aussi fuir la colère à venir, fuir les jugements, fuir les déluges. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux, tous ceux qui s'aimaient sur la terre, il entra dans l'arche après, auprès de Noé, des adés, mâles et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. C'est-à-dire, le fils de Noé, la femme de Noé et les femmes de ses fils, les animaux, les oiseaux, tout consort, tous ils sont entrés dans l'arche auprès de Noé. Voilà. C'est-à-dire tu dois être auprès de Noé. Et le Noé véritable, c'est la parole. Ah, donc, c'est-à-dire si vous voulez être sauvé, vous devez être auprès de Noé. Vous devez être auprès de Noé. Donc c'est ça. C'est-à-dire si vous êtes auprès de Noé, vous êtes conservé. Votre vie est conservée. Verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge firent sur la terre. Là, nous allons maintenant dire là-bas, dans le verset 4, car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre. Donc, Dieu devait faire pleuvoir sur la terre dans 7 jours. C'est-à-dire après 7 jours, le 7e jour, Dieu va pleuvoir sur la terre. Ouais? Donc ça veut dire, s'ils entrent dans l'arche, comme ils sont entrés dans l'arche, avant que le déluge tombe, ils sont restés 7 jours. 7 jours, ça c'est la prophétie. Vous voyez? Ça parle de la prophétie. Ça dit, après l'enlèvement de l'église, le déluge qui est la colère ne tombera pas directement. Ne tombera pas directement. Et après, après que le peuple entre dans l'arche, Dieu, le ciel sera calme pendant 7 jours. Donc il n'y aura pas des orages, il n'y aura pas les déluges, il n'y aura rien. Donc pendant 7 jours, donc ça veut dire la pluie ne tombera pas pendant 7 jours. Donc dans 7 jours-là, c'est après 7 jours que Dieu devait pleuvoir. Donc c'est ça. C'est-à-dire par là, nous comprenons que après l'enlèvement de l'église, il y a une semaine qui va rester. Parce que les 7 jours, c'est une semaine. Par rapport de Daniel chapitre 9 dans 70 semaines de Daniel. C'est-à-dire avant que les déluges tombent, avant que les déluges descendent sur la terre, il fallait que la terre restera sec pendant 7 jours. Oh, les 7 jours-là, c'est une semaine, c'est-à-dire avant que Dieu frappe la terre, avant que Dieu juge le monde, il devait attendre encore 7 jours. C'est-à-dire après l'enlèvement de l'église, il y aura 7 jours. Les 7 jours parlent d'une semaine, de 70 semaines dernières pour le salut d'Israël, pour la visitation d'Israël. Après 7 jours, Dieu va manifester sa colère. Il va manifester sa colère.
L'an 600 ans de la vie, verset 11, l'an 600 ans de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillir et les églises des cieux s'ouvrir. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire dans l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 7e jour et le 17e jour. C'est-à-dire ici nous voyons nous laissons ça, d'abord nous allons venir. Nous allons chercher un jour où nous allons expliquer toutes ces choses en détail, toutes ces choses en détail, les chiffres et tout consort. Nous allons faire un programme sur ça et nous allons expliquer ça en détail sans problème. Nous gagnons tout d'abord le temps à expliquer ce qu'on peut expliquer aujourd'hui. L'Écriture dit à ces jours-là, toutes les sources du grand abîme jaillir et les églises des cieux s'ouvrir. C'est-à-dire ici nous voyons les deux mouvements. Il y a le mouvement de la terre et le mouvement du ciel. Avant que le ciel s'ouvre et ouvre ses églises, il fallait tout d'abord les abîmes. Il fallait que l'abîme plutôt, un grand abîme jaillir et les églises se s'ouvrir. Il faut que les grands abîmes jaillissent de l'eau et après les églises des cieux s'ouvrir pour que la pluie tombe sur la terre. Si nous voyons les deux mouvements, le mouvement de la terre et le mouvement du ciel, pour qu'il y ait le bouillonnement, pour qu'il y ait un mouvement, ainsi de suite, tout consort. Donc là nous voyons, c'est un mouvement, ainsi de suite, tout consort. La pluie tomba sur la terre 40 jours, 40 nuits. De la pluie tomba sur la terre 40 nuits, 40 nuits. Ça veut dire, quand la pluie tombait sur l'arche. C'est-à-dire, il y a des ceux qui étaient entrés dans l'arche. Oh, la pluie représentait le temps de la colère, le temps du jugement. Ça veut dire, à d'autres termes, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur l'arche. C'est-à-dire, l'arche, c'est le Seigneur Jésus. Au lieu Noé, ses fils meurent par la colère de Dieu, mais Noé et sa maison sont épargnés de la mort, et à cause de l'arche, ils sont entrés dans l'arche. Mais maintenant, Dieu manifeste sa colère, sa puissance, c'est pour épargner ceux qui étaient dans l'arche, puissent passer à la mort. Donc, à d'autres termes, Dieu épargna les gens-là. Il a sacrifié l'arche, et l'arche a reçu des coups. Il a reçu 40 coups. Oh, les 40 coups parlent du jugement total. Du jugement total. Ouais. Donc nous allons chercher un verset dans Deutéronome. Là, nous allons expliquer ça à la longue, mais je prends seulement cet exemple. Deutéronome 25, là où on parle, le verset 3, il ne lui fera pas donner plus de 40 coups. Des pères que si l'on continue à les frapper,
allara beaucoup au-delà. Ton frère Néphi a vu à tes yeux. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est lui qu'on va frapper. On va les frapper par les 40 coups seulement. Les 40 coups, c'est-à-dire, c'est lui qu'on va frapper. Il sera frappé par les 40 coups, comme l'arche. L'arche aussi a reçu 40 coups. Vous voyez, le frère Paul a reçu 40 coups moins, c'est-à-dire, il a reçu 39 coups. Donc, il n'a pas totalisé les 40. C'est lui qui a totalisé les 40, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui a totalisé, 40 coups. Vous voyez, nous allons encore chercher un verset pour expliquer la pluie, c'est quoi par rapport aux Écritures. Job. Job 37, hein, vous voyez, à partir du verset au verset 10, par son souffle Dieu produit la glace, il réduit l'espace où se répandent les eaux, il charge des vapeurs les nuages, il les dissout étincelants, leur évolution varie selon ses desseins, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne, sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour. C'est-à-dire, ici, on dit que la pluie, c'est tout un verge. C'est toute une verge, la pluie, c'est toute une verge. Ça veut dire quand les déluges tombaient sur l'arche, en réalité, Dieu frappait l'arche. Dieu frappait l'arche. L'arche a reçu 40 verges, hein, 40 coups. Donc, il a reçu 40 coups, il a reçu 40 verges. Donc c'est ça. Donc, la pluie des 40 jours, 40 nuits, en réalité, ça tombait dans l'arche. Donc, c'est Jésus qui a accompli tout cela. Donc, sur la terre, chaque jour, sur la terre, 40 jours, 40 nuits. C'est-à-dire, nous voyons aussi les deux temps ici, nous voyons le temps du jour, le temps du jour et le temps de la nuit. Vous voyez, ça veut dire le temps de la nuit, c'est le temps du prophète, c'est le temps de la loi. Donc tout ce qui s'était passé dans la loi, c'était l'ombre du véritable. La réalité, c'est dans les jours. La réalité, c'est dans les jours, là où le temps où Christ était venu pour accomplir tout ce qui était passé dans la nuit. Tout ce qui était passé dans la nuit, lui devait l'accomplir dans les jours. Voilà pourquoi il dit que c'est lui, je suis dans Jean 11, c'est lui qui marche pendant la nuit, il broche. Mais s'il marche pendant les jours, il ne broche pas. Vous voyez, ça veut dire, votre pasteur avait dit que c'est lui qui marche. Celui qui marche pendant la nuit ne broche pas. En réalité, c'était le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres contre... le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le peuple qui ne comprenait pas la parole. C'est le peuple d'Israël qui marchait. Voilà pourquoi il est tombé. Il est tombé. Mais Christ comme les jours, c'est lui l'accomplissement de tout ce qui était dans la loi. Le peuple qui marche pendant les jours, c'est le peuple qui voit la lumière et il ne broche pas. C'est-à-dire ils ne peuvent jamais tomber dans les péchés. Ok, verset 13. Ces mêmes jours entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux. Ok. Et
et tous les animaux, selon leur espèce, tous les bétails, selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre, selon leur espèce, tous les oiseaux, selon leur espèce, tous les oiseaux, selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, désardés, toute chair avant souffle de vie, et ayant souffle de vie. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Vous voyez, ici nous voyons les animaux, nous voyons les hommes, nous voyons les oiseaux, tout cela, on a déjà expliqué ça. C'est les peuples qui devaient entrer dans l'arche. C'est les peuples qui devaient entrer dans l'arche, mais c'est Dieu qui faisait entrer tout le monde dans l'arche. Parce que c'est Dieu qui avait ouvert la porte. C'est lui qui avait fait... Oh, la porte, c'est entrer, c'est la grâce, c'est avoir l'accès du royaume. Avoir l'accès du royaume. Vous voyez, ça veut dire c'est lui qui devait manifester l'accès du royaume. Ce n'est que Dieu lui-même, c'est lui qui devait manifester l'accès au royaume. Voilà pourquoi quand ils entrent dans l'arche, Dieu ferma la porte. Oh, fermer la porte, c'est la fin de la grâce. C'est la fin de la prédication. C'est la fin de la grâce. C'est la fin de la prédication. C'est la fin de la grâce, c'est la fin de la prédication. C'est Dieu qui devait fermer la porte. C'est-à-dire pour confirmer que c'est lui qui a les derniers mots pour notre salut, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas à nous de faire entrer les gens dans l'arche. Même Noé n'avait pas la capacité de faire entrer les gens dans l'arche. C'est Dieu qui faisait entrer les gens dans l'arche. C'est lui qui est capable de nous faire entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui a ces capacités-là de nous faire entrer dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi l'homme ici, il devait entrer dans l'arche et que Dieu ferme la porte. Ça veut dire c'est la fin de la prédication, c'est la fin de la grâce. Ça dit les derniers mots viennent de l'Éternel. Donc c'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui ferma la porte. Ça veut dire c'est la fin de la grâce, c'est la fin de la prédication, parce que la porte c'est l'accès, la porte c'est la grâce, parce que la porte c'est toute une personne. Donc ça dit vous avez l'accès au royaume, mais si la porte est fermée, ça dit il n'y a plus l'accès. C'est la fin de la grâce. Verset du 7. Les déluge fit 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Donc ça veut dire donc les déluge fit 40 jours. Et de l'eau commençait à soulever l'arche. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Les eaux crurent. Or, la croissance de l'eau, c'est la croissance de la connaissance. Parce que quand la parole est enseignée, il fait soulever l'arche. Il amène l'arche dans le ciel. C'est-à-dire la parole, quand la parole est annoncée, cette parole nous amène au ciel. Cette parole nous amène au ciel. Cette parole nous amène au ciel. Or, de l'eau de l'eau qui se croisse, de l'eau là, c'est de l'eau qui sort de la terre, de l'abîme, des grands abîmes, et de l'eau qui sort du ciel,
de l'eau là, ça mélange et cette eau va commencer à faire soulever l'arche. Or, nous disons que les eaux de la terre parlent de la loi. Les eaux de la terre parlent de la loi. Les eaux du ciel parlent du Saint-Esprit, parlent de la grâce. Parlent de la grâce. C'est-à-dire, si la parole qui est annoncée, c'est c'est les eaux en bas mélangent avec les eaux du ciel. Cet bouillonnement, ça soulève l'arche. Et là, nous comprenons que ce qui peut soulever l'arche, c'est à la loi au témoignage. Là, on va amener le peuple en haut. Là, le peuple sera, la parole emmène le peuple dans le ciel. C'est ça le but de l'évangile. Que le peuple monte. Verset 18. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Et les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface de la terre. Ça, nous voyons l'augmentation de la connaissance pour que l'arche commence à flotter, commence à marcher. C'est-à-dire, nous voyons les soulèvements de l'eau. Nous voyons les soulèvements de l'eau. Or, nous croyons que là où il y a l'abondance, l'arche va flotter sur parce que l'arche flotte sur la mer, et nous voyons comment c'est aussi l'esprit de Jésus. Jésus marchait sur les eaux. Les peuples qui marchent, dirigés, conduits par la parole. C'est les peuples qui marchent dans la parole. Et là, nous voyons aussi comment l'arche est soulevée. Nous voyons aussi la domination. Nous voyons aussi la domination, comment le Seigneur nous console, nous amène au ciel, pour comprendre la pensée du ciel, pour comprendre la pensée de l'éternité. Donc, ici, nous comprenons que, verset 19, les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les autres montagnes qui sont sous le ciel entières firent ouvertes. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.